Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badarou, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir. Merci de prendre ce rendez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire sur Guérit TV Monde. L'émission Les Grandes Contradictions, c'est maintenant avec Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. On va parler de cette déclaration de l'honorable Rachidi Badamassi, l'homme qui condamne sévèrement la prostitution en politique. C'est bien sûr, ça vient de lui, le professeur titulaire de chaire. On va en parler dans un instant. On parlera également de ce départ du ministre Salmanou Karimou du parti l'Union progressiste, le Renouveau. On va parler également vers la fin de ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions. La rentrée scolaire 2022-2023. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badarou. Oui, Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badarou. Achille Wusso, on reste avec vous. On va parler de Rachidi Badamassi. L'homme parle de la prostitution politique. Il veut parler de quoi concrètement? Ce qui me fait rire d'abord, c'est la présentation que vous avez faite de lui. Professeur titulaire. Major de sa promotion. La promotion des garçons a commencé à l'époque à l'université de Parakou. Il a fini d'enseigner déjà C'était quelle législature là? La législature de quelqu'un Hélène, où il annonçait donc qu'il allait enseigner le droit. Bon, pour revenir au sujet, oui, nous l'avons entendu dire qu'il regrette ce qui se passe dans le monde politique actuellement, malgré les réformes, surtout la réforme du système partisan, qui voudrait donc que désormais il y ait un certain nombre il y a un assainissement de l'environnement politique chez nous et un certain nombre de pratiques plus saines dans les comportements. Malheureusement, ce n'est pas à ça que nous assistons, surtout depuis l'annonce de la naissance de l'UP, le renouveau. Nous assistons à une avalanche de démissions, d'adhésions, etc., etc. Donc, bon, il a peut-être ses raisons lorsque il parle de prostitution politique. Bon, et on va peut-être dire que on leur reproche tous ce comportement parce que Rachidi Badamassi, nous le connaissons aussi, il a quitté aussi un parti pour un autre. Bon, est-ce que ça ne fait pas partie de la prostitution politique? Je ne sais pas, mais ce qui se passe actuellement, surtout quand on parle de partis siamois, le Bloc républicain et le parti Union progressiste, ajouter le Renouveau aujourd'hui, qu'on annonce ou qu'on dit qu'ils appartiennent tous à un même père, on devrait être en droit de se demander vraiment ce qui se passe pour qu'on constate qu'on vide un de ces deux partis-là pour adhérer à l'autre. C'est là que ça gêne, c'est là qu'on n'arrive pas à comprendre parce que c'est eux qui ont porté cette vision de la réforme du système partisan et ils devraient donc donner le bon exemple. Et c'est sur cet aspect de la chose qu'on peut donner raison à l'honorable Rachidi Badamassi, le titulaire de chaire, et dire qu'il faut donc que nos hommes politiques améliorent un peu leurs pratiques, qu'ils sachent raison garder par rapport à un certain nombre de choses. Comment vous pouvez comprendre qu'on dise que quelqu'un a constaté qu'on l'a sorti d'un forum de parti de WhatsApp pour que déjà il démissionne de ce parti. Merci à vous, à Gaspard Adjamossi. Rachidi Badamassi parle de la prostitution politique.
il condamne ceux-là qui quittent le bloc républicain pour un autre parti. Non. Mais parallèlement, il y a le sens contraire aussi. Bon, il ne condamne pas ceux qui quittent le bloc républicain pour un autre parti politique. Il condamne, selon moi, une pratique générale. Ce n'est pas que parce que les gens ont quitté le bloc républicain pour aller ailleurs qu'il condamne. Il condamne la pratique qui consiste à quitter un parti pour aller vers un autre parti, visiblement sans motif valable. Et actuellement, on l'observe un peu dans tous les sens. Et moi, je suis tenté dans un premier temps de lui donner raison. Parce qu'on a un peu comme l'impression que les choses se passent sans conviction actuellement. On ne sait pas véritablement ce qui motive les gens à quitter un parti pour un autre parti. Surtout que quand vous observez l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, il n'y a pas fondamentalement quelque chose qui les oppose, puisque les deux partis, à ce que je sache, ne sont pas véritablement basés sur une idéologie en tant que telle. Ces deux partis sont des partis qui soutiennent les actions du chef de l'État. Et jusqu'à nouvel ordre, aucun des deux partis n'a tourné le dos au chef de l'État. On a pris une position qui peut embarrasser le chef de l'État. Qu'est-ce qui peut donc expliquer, en dehors de l'inconfort certainement, ou d'un meilleur positionnement par rapport à des échéances ou par rapport à quelque chose qu'on veut, qu'est-ce qui peut expliquer, personnellement bien entendu, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on quitte l'un des partis pour un autre parti? C'est dans ce sens peut-être que je trouve raison à l'honorable Rachidi Badamassi, qui a un peu comme l'impression que le système partisan, au moins sur cet aspect-là, n'est pas une réussite. Parce qu'il a dit, nous avons souffert pour que le système partisan soit mis en place. Et c'est pour éviter justement ces genres de travail que nous l'avons fait. Mais malheureusement, voilà ce que nous constatons. D'un autre côté, et c'est là où je viens à votre phrase du début en disant parce que les gens ont quitté le bloc républicain. Et c'est là où je me dis, mais qu'il renvoie par exemple ceux qui ont quitté ailleurs et qui viennent dans le bloc républicain. Parce que son parti également bénéficie de ces genres d'adhésion. Puisqu'il y a quelques jours, un ministre a quitté l'Union progressiste, le Renouveau, pour les rejoindre. Et il y a également, je crois, une dame ici, Nadine Akogbeto, qui a quitté l'UDBN pour rejoindre également le bloc républicain. Tout cela peut s'apparenter également à une prostitution politique. Donc je dis que lui aussi, il en bénéficie, c'est le second aspect de mon raisonnement. Donc si tant est qu'il est contre cette pratique-là, qui renvoie ceux qui ont quitté, ceux qui se prostituent vers lui. Non, ce n'est pas mon avis, je ne suis pas d'accord avec M. Adiamansi. Certainement que le titulaire non, mais il a une logique. Il dit qu'on peut dépouiller les partis de l'opposition pour enrichir les partis de la mouvance, comme l'a annoncé Gaspard, des partis qui partagent peut-être la même vision politique aujourd'hui et qui soutiennent un même homme politique au pouvoir. Et donc, par rapport à ça, je crois qu'il y a de la logique dans ce qu'il dit. Donc, il faut peut-être travailler et faire adhérer les gens de l'opposition aux deux partis de la mouvance que d'assister à cette guerre ouverte aujourd'hui entre les deux formations politiques qui pourtant devraient donc travailler à faire réussir cette réforme du système partisan. Et donc c'est la logique que moi je note dans ce... C'est vrai que oui, comme l'a dit Gaspard, nous avons vu quand même que des gens quittent l'Union progressiste pour venir au bloc républicain, et Rachid Badamassi a bien dit qu'il va suggérer aux responsables donc, de son parti de refuser. Non, je vous rappelle qu'il y a quelques temps également, un communiqué de l'Union progressiste avait dit formellement qu'ils ne vont pas recevoir ceux qui quittent leur parti pour penser qu'ils vont venir vers l'Union progressiste. Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons. En tout cas, ce que cela m'inspire, c'est une anecdote. Un homme politique, enfin, je ne dirais pas un homme politique, un homme public, qu'on accusait d'arracher la femme d'autrui ou les femmes d'autrui. Et pour toute réponse, il dit, mais écoutez, de quoi on m'accuse? Si les gens entretiennent bien leurs femmes. Merci beaucoup. On parle toujours politique avec direction le plateau. Le ministre Salimanou Karimou adhère au bloc républicain. Bon, c'est justement de ça.
qui retrouve le sourire. Au bloc républicain, certainement. Ah oui, ça me fait toujours plaisir. J'avais annoncé ici le vendredi dernier qu'il vous souvienne que on a toujours le sourire et le sourire restera toujours, n'est-ce pas? Et donc je crois que ce qui se passe aujourd'hui devait réjouir les responsables du parti Bloc républicain parce que dans la 21e circonscription électorale et peut-être aussi la 22e circonscription électorale, le Bloc républicain a perdu assez de plumes. Et donc, ce sera une bonne oxygène pour ce parti dans cette région du pays hein, de réussir à arracher un gros morceau, un gros adhérent comme le ministre Karim Saliman, merci. Et donc, je crois que c'est un politicien, c'est un vieux de la vieille, c'est un averti de la chose, c'est quelqu'un qui a une base et c'est quelqu'un qui a quelque chose à vendre. Ce n'est pas comme ceux qu'on a pu faire députés, bon, qui n'ont pas pu encore justifier concrètement d'une base politique dans la même région. Et donc je crois que... Vous voulez parler de qui? Non mais non, suivez mon regard. Je crois que... Je ne vois pas aucun regard. Je crois que... Je ne sais même pas par où votre regard... Ce qui est très important ici, c'est de réussir à arracher ce morceau-là. Et donc ça vient comme pour faire un nivellement au niveau donc des pertes enregistrées par le Bloc républicain dans ces régions-là. Et lorsqu'on a perdu quelqu'un comme le ministre Jean-Michel Abimbola, qui a une certaine influence sur la zone, bon, lorsqu'on a perdu Karamatou avec certainement son papa, même s'il annonce qu'il est toujours du Bloc républicain, ce qui n'est pas... Mais bon, sauf s'il faisait une déclaration pour dire qu'il reste, parce que je ne sais pas si sa fille Karamat, j'allais dire, pouvait donc se permettre donc de faire ce mouvement-là sans l'onction donc de son père. Et donc, je dis que c'est très bien pour le Parti Bloc républicain. Ça montre que les gens ne dorment pas sur leur laurier et que la compétition aura véritablement lieu entre les deux partis dans cette région-là. Gaspard Diamossi, Salman Karim au Bloc républicain. Conséquence d'une guerre de leadership entre lui et Vlahonou? Non, c'est vous qui le dites. Moi, je ne sais pas s'il y a une guerre de leadership entre les deux. Et si tant qu'il y a une guerre de leadership, un homme, il combat, il gagne. Et on ne fuit pas. On ne fuit pas le combat. Et si vous raisonnez comme ça, c'est comme si le ministre Saliman Karim, en quittant l'Union progressiste, le renouveau, dans cette circonscription-là, c'est comme s'il fuyait le leadership. Il a changé de camp. Moi, ce qui m'a paru bizarre, c'est que il a choisi de faire le contre-pied de presque tout. Parce qu'aujourd'hui, la vague, ça va vers... Au moment où tout le monde quitte le BR pour l'Union progressiste. Oui, au moment où surtout tout le monde va vers l'Union progressiste, le renouveau. Lui, il a choisi de faire le chemin inverse. Je ne sais pas ce qui motive un tel mouvement. Mais c'est sûr que c'est les calculs. Le terrain est vide aujourd'hui. Bon, c'est ce qu'on peut penser. Moi, je ne pense pas que le terrain soit vide. Mais effectivement, quand vous observez du côté de l'Union progressiste, le renouveau, dans cette circonscription, vous avez comme l'impression qu'il y a bousculade, que c'est presque saturé. Parce que pour citer les personnalités, vous prenez, il y a Olga Kitobi qui est là, il y a Karamat Fagou, il y a Maroufat Falola, il y a André Zanou, il y a véritablement je me demande comment va se passer. Et pourquoi vous ne citez pas les maires? On a juste fait des pointillés. Il y a beaucoup de personnes qu'on peut encore citer. Et donc, vous voyez, dans cette ambiance-là, mais il faut avouer que, même si on n'a pas retiré le ministre Saliman Karim d'un groupe WhatsApp, il faut quand même reconnaître qu'il y a bien longtemps... Il faut reconnaître qu'il y a quand même bien longtemps qu'il était presque en rupture de banc avec l'Union progressiste, qu'il ne participait plus en tant que tel aux activités, qu'il avait même un mouvement qui était presque antagoniste à l'Union progressiste dans la région. Donc cela va de soi aujourd'hui qu'il
confirme publiquement qu'il n'est plus de ce parti-là. C'est mieux d'aller quelque part où vous... Non, espérons. Dans quelques jours, on saura. Dans quelques jours, on saura. C'est parce que c'est nous qui pensons que le terrain semble vierge pour lui au niveau du bloc républicain. Mais dans quelques jours, on verra véritablement si tel est le cas. Et puis si l'Union progressiste, le renouveau, profite des faiblesses ou des quelques querelles au niveau, par exemple, du bloc républicain pour arracher quelques leaders, permettez également au bloc républicain de profiter de ces quelques failles, de ces quelques disputes également pour arracher. Peut-être que ça se passera également dans d'autres circonscriptions où la saturation au niveau de l'Union progressiste et le renouveau avec la fusion avec le PRD, bientôt avec la nouvelle alliance, peut favoriser également des départs de l'Union progressiste, le renouveau, pour le bloc républicain ou ailleurs. N'oubliez pas. Ce qui est sûr, nous constatons déjà que avant le combat même, le combat législatif, il y a déjà le combat psychologique entre les deux formations, et les deux grandes formations actuelles donc, de l'échiquier politique national. Et ça, je crois que celui qui va perdre... Les deux grandes formations de la mouvance, de l'échiquier, on peut encore mettre... Mais vous avez encore une autre formation sur l'échiquier politique national qui peut rivaliser avec... Il y a FCD, il y a les démocrates, il y a RLC, il y a ML. Non, c'est bon, merci. Non, ce qui est sûr, je suis sûr que c'est celui qui arrivera à gagner véritablement ce combat psychologique, cette guerre de tranchées entre les deux formations politiques qui arrivera à lever le grand trophée du siège au soir du 8 janvier prochain. Merci. Je reste toujours avec vous, Achille Ossou, le secrétaire général du parti La Nouvelle Alliance que préside Théophile Yarou s'oppose à la fusion avec l'Union progressiste, le renouveau. Et je crois qu'on peut noter là qu'il y a un bon travail qui est en train d'être fait. Peut-être pas celui dont vous avez cité le nom, le titulaire de chaire. Rachid Badama. Exactement, parce qu'il a dit qu'il faut travailler à dépouiller les éléments de l'opposition pour enrichir les deux parties de la mouvance, donc le bloc républicain. Et donc ce qui se passe aujourd'hui montre que certainement il y a une main qui agite les choses derrière. Si le secrétaire général de ce mouvement, en fait de ce parti, j'allais dire, arrive à s'opposer à son premier responsable, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui travaille à véritablement les opposer et à couper la poire en deux. Peut-être pour permettre aussi... On peut le destituer, on peut le suspendre. Il paraît qu'ils sont même en congrès le samedi demain. Donc, et je crois que, attention, que quelque chose va se passer. C'est sûr que après la déclaration d'adhésion de Théophile Yarou et de son parti à l'Union progressiste, le renouveau, c'est sûr qu'on aura encore une contre-déclaration d'un groupe de dissidents, voilà, pour adhérer au bloc républicain. Et bon, je ne sais pas, est-ce que là, je vais consulter le maître pour savoir si c'est toujours de la position politique qu'il s'agit. Grâce à Diamansi, Théophile Yarou. Non, ça ne doit pas surprendre. Théophile Yarou a certainement fait son analyse. Et vous savez, ces genres d'attitudes ne doivent pas étonner. Théophile Yarou, vous l'avez catégorisé comme étant de l'opposition. Mais non, il n'est plus de l'opposition. Il était de l'opposition. Il était de l'opposition quand il était avec les FCBE. Mais à partir de la dissidence, quand il a... je ne voulais pas dire quand il a créé son parti, quand le nouveau parti a été mis en place, c'est-à-dire le parti, la Nouvelle Alliance, il a dit qu'il n'est plus ni de l'opposition, ni de la mouvance. C'est un centriste. Voilà. Et quand on sait que quand vous quittez la gauche et que vous venez au centre, c'est pour aller à droite. Non, ça là c'est clair. Il n'y a pas marché à reculons. Quand vous quittez la gauche et que vous venez au centre, généralement c'est pour aller à droite. Ou bien quand vous quittez la droite pour venir au centre, c'est pour aller à gauche. On n'a pas le passé, on a su comment cela s'est fait. Et ça, cela, c'est en train... non, mais écoutez,
Non, il y a un centre renommé, je ne vais pas appeler de nom. Vous allez appeler le nom. Vous voulez parler du VPM Abiola? Vous aimez appeler des noms. En tout cas, c'est vous qui appelez de nom. Maintenant, ce qui ne doit pas étonner non plus, c'est que quand cela se passe comme ça, il y a toujours des gens qui s'opposent. Vous savez, quand l'UDBN de notre présidente se retirait du bloc républicain, il s'est trouvé des gens pour dire qu'on ne part pas avec toi. On est venus ensemble, mais nous on reste. Donc cela va de soi que au moment où le parti, la Nouvelle Alliance, veut se retrouver en fusion avec l'Union progressiste, le renouveau, que certains cadres ou certains militants, mais ce n'est pas un des moindres, le secrétaire général, lors de Faton, je crois, il ne veut pas de cette fusion. Mais ses raisons, c'est qu'il discute avec d'autres formations politiques, que ce n'est pas forcément avec l'Union progressiste, le renouveau qu'il faut. Mais je pense qu'ils peuvent toujours trouver un terrain d'entente, puisque le parti ira en congrès le samedi prochain. L'essentiel, c'est qu'ils s'entendent entre eux. Il n'y a jamais unanimité autour d'un choix. S'il est mis en minorité au niveau du parti, il doit finalement, à mon avis, s'incliner tout simplement et laisser... Si à 24 heures ou à 48 heures, ne se sont pas entendus. Mon questionnement, c'est de savoir comment le nouveau parti va s'appeler. Si c'est l'Union progressiste, le renouveau, la Nouvelle Alliance, on va voir. On va bien voir. Merci beaucoup. Le dernier sujet pour terminer à présent. La rentrée des classes a eu lieu, même si elle a été différée de quelques semaines dans certaines localités du pays. Achille-Oussou. Bon, je ne sais pas si on peut arriver vraiment à trouver une solution à ces intempéries, parce qu'il y a des endroits du pays qui sont vraiment inondés pendant les premiers mois de la rentrée scolaire, alors que le programme reste le même pour tous les candidats, pour tous les élèves. Il n'y a pas d'épreuve spéciales pour les candidats de ces régions à la fin de l'année, malheureusement. Parce que là, ils partent pour perdre au moins 3 mois. C'est pratiquement à fin décembre ou à fin janvier que les eaux vont se retirer et qu'ils peuvent véritablement commencer les cours. Vous voyez, lorsque vous perdez cette masse importante d'heures, c'est un peu difficile. Et c'est pourquoi nous constatons que les résultats dans ces régions-là sont presque ou ordinairement catastrophiques. Il va falloir que quelque chose soit fait. Peut-être qu'il faut doter ces régions-là vraiment de moyens de déplacement pour permettre aux élèves de se rendre et aux enseignants de se rendre aussi facilement au cours. Il y en a peut-être, mais ce n'est pas un nombre suffisant. Et les doter peut-être aussi de gilets de sauvetage et peut-être déplacer aussi les écoles vers des endroits qui sont peut-être un peu plus accessibles. Il faut quand même que l'État pense à ces problèmes-là. C'est vrai que, et malheureusement, les choses sont faites de façon aujourd'hui qu'il y a une progression presque imposée dans l'exécution du programme. C'est-à-dire, lorsqu'on vient vous visiter, on sait déjà à quel niveau vous devez être. Et si vous n'êtes pas là, c'est qu'il y a problème. Et donc, merci beaucoup, enseignant de philosophie. Monsieur le professeur. Oui, Gaspard Diamossi, pour conclure la rentrée des classes. Oui, moi je me pose la question de savoir si c'est le couteau sous la gorge qu'on fixe la date de la reprise des classes. Si tant est que les climats sont là et que nous savons la période où il pleut, moi je ne sais pas pourquoi on se plaint que le jour de la rentrée qu'il n'y ait plus. Parce que moi je m'interroge, est-ce que c'est par mimétisme ou bien, moi je ne sais pas. N'importe comment on va tomber dans la période de pluie, même si on commence en janvier, s'il faut 9 mois, donc ça nous amène peut-être en septembre déjà. Donc c'est une réalité dont il faut réalité. Mais écoutez, quand on dit c'est dans des régions, non, en dehors de ceux qui ont choisi de vivre sur l'eau ou dans l'eau en permanence. Non, je parle des cités. Non, je parle par exemple des cités lacustres de notre pays. Non, écoutez, et en dehors des régions dont on nous parle, non, écoutez, des gens dans ce même Porto-Novo, capitale du Bénin, il y a des gens qui ont commencé la rentrée l'été dans l'eau. C'est une réalité dont il faut
tenir Non, compte. là, c'est du côté des municipalités qu'on va logner. À l'impossible, nul n'est tenu. Oui. L'essentiel, c'est que dans l'évolution du programme, qu'on puisse tenir compte de cette réalité-là. Moi, ce que je voudrais retenir de la rentrée, ce n'est pas que les gens soient dans l'eau, mais de constater au moins que de plus en plus, nous assistons à une rentrée des classes apaisées, où il n'y a pas beaucoup de mouvements, beaucoup de perturbations, même si les revendications restent pratiquement intactes et qu'il y a des grognements. Vous êtes enseignant. C'est terminé. Votre conclusion? Non, ma conclusion, c'est de dire toujours ma satisfaction de me retrouver sur ce plateau tous les vendredis et de remercier ceux qui battent des pieds, des mains, non, pour qu'on soit vu. Et je parle des cadreurs, de nos amis qui sont à la régie. Et enfin de remercier, je ne manquerai jamais de le faire, ceux qui font l'actualité, qui nous permettent d'être ici tous les vendredis. Il faut saluer le titulaire de faire. Je le salue d'autant plus que moi, personnellement, il a mon admiration parce qu'il n'a pas souvent la langue de bois et même les sujets les plus tabous, lui, il a souvent le courage de les poser et publiquement. Et je crois que c'est une qualité chez lui parce qu'il a l'audace, il a le courage souvent de dire ce qu'il pense et de le dire à haute et intelligible voix. Je crois que c'est une qualité que beaucoup d'hommes politiques n'ont pas. Madame, aussi, c'est l'un de vos amis. Il est son admirateur. Qui peut renier l'amitié d'un professeur titulaire de chaire politique? C'est pas moi en tout cas. Achille Osso, votre conclusion? Oui, je voudrais remercier Gaspard Diamossi pour avoir sur ce plateau pris la défense des enseignants et pour avoir rappelé à l'État que les revendications restent intactes, même si la rentrée est apparemment apaisée. Merci à vous, M. Gaspard Diamossi. Je voudrais aussi remercier nos amis cadreurs et toute la maison et surtout vous, monsieur le PDG, pour ce plateau que vous nous donnez tous les vendredis. Merci à vous, Achille Osso, Gaspard Diamossi, merci. On va dire merci également. Nous allons dire merci à présent à nos techniciens maison, même si ça n'a pas été du tout facile ce vendredi. Bon, ça arrive, hein, ça arrive et on se dit à vendredi prochain si Dieu le veut pour la suite des autres sujets programmés. À vendredi prochain si Dieu le veut. Au revoir. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.